Merci Madame la Présidente. Je pense que ma question s'adresse à la fois à Monsieur le ministre de l'Économie et à Madame Agnès Pannier-Runacher sur ce thème effectivement de l'augmentation du prix de l'électricité. Le 1er février prochain, la hausse des factures d'électricité des Français sera de 15%. Cette hausse déjà considérable est pourtant contenue par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Les Français ne comprennent pas cette explosion des prix, alors même que nous disposons de ressources énergétiques stables et pérennes, largement grâce à nos centrales nucléaires. Le système est opaque et son fonctionnement illisible. Nombre d'artisans et de commerçants risquent de ne pas passer l'hiver. Les alertes quotidiennes de nos boulangers en témoignent. Si nous devons accompagner nos entreprises et les ménages dans les médias, ce soutien ne peut être que temporaire. Nos finances publiques l'imposent. Pour contenir ces explosions de prix, c'est bien le fonctionnement structurel du marché européen de l'énergie qui doit être repensé. Le prix de notre électricité ne peut plus dépendre de celui du gaz. Monsieur le ministre, Madame la ministre, pouvez-vous expliquer aux Français pourquoi la France ne peut pas sortir du système européen qui paraît ainsi nous pénaliser? Et je pense aux dérogations qui ont été accordées à l'Espagne et au Portugal. Nous savons que des discussions sont engagées avec nos voisins pour rendre le prix de l'énergie plus juste et plus conforme aux ressources de chacun. Où en sommes-nous? Quand peut-on espérer aboutir? Les Français nous attendent avec raison sur ce sujet déterminant pour notre économie et notre climat social. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et puis, Madame la députée Wiśniewski, merci de rappeler d'abord tous les efforts faits par le gouvernement et qui ont encore été à l'instant mis en avant par Monsieur le ministre de l'Économie pour protéger les Français contre l'augmentation de prix de l'électricité et l'augmentation du prix du gaz. Nous sommes le pays qui protégeons le plus nos ménages et nos entreprises contre l'augmentation de ces prix. Merci également de me donner l'occasion de dire que ce bouclier, il est en partie financé par une mesure qui a été prise au niveau européen, mesure qui permet justement de prendre la rente que génèrent ces hauts prix du gaz et de l'électricité et de faire en sorte de la redistribuer aux consommateurs. Et je crois que c'est très exactement le sens de notre action, c'est de faire en sorte que de manière équilibrée, les consommateurs puissent bénéficier de cet effet d'augmentation des prix et que cela leur revienne. Et cela permet de les protéger aujourd'hui. Enfin, vous m'interrogez sur la réforme du marché de l'électricité. D'abord, sachez qu'effectivement, cela fait 2 ans que nous avons entamé des discussions pour découpler le marché du gaz du marché de l'électricité. Mais je veux rappeler une chose. Si nous sommes aujourd'hui dans le marché européen et si nous passons l'hiver dans de bonnes conditions, c'est parce que nous bénéficions des exportations d'électricité de l'Espagne, de l'Allemagne, lorsque notre propre système électrique est en tension. Et si les prix de l'électricité ont augmenté, ce n'est pas seulement la faute des prix du gaz, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, mais nous y travaillons, notre système électrique est sous tension pour des raisons de maintenance de nos centrales nucléaires. Alors l'action du gouvernement, elle est très claire, une action déterminée pour la réforme du marché de l'électricité en Europe, mais également une action déterminée pour renforcer notre système électrique et vous aurez l'occasion de le faire en votant le projet de loi.